Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. En écho au cinquantenaire de mai 68, l'espace d'art La Terrasse inaugurait vendredi l'exposition intitulée 1968-2018 des métamorphoses à l'œuvre. À l'occasion de la semaine d'information de santé mentale du 12 au 25 mars, Émilie Defosse, psychologue, évoquera la règle 3-6-9-12 de Serge Tisseron sur l'usage des écrans par nos enfants. Mais tout de suite, place à la musique. 27 lieux dans 7 quartiers, 23 concerts et bals, 3 films, une conférence. Le festival La Terre est à nous a débuté mercredi dernier avec un concert du pianiste Denis Cugnot. Du 14 mars au 7 avril, le festival La Terre est à nous propose plus d'une trentaine de rendez-vous autour des musiques traditionnelles et populaires dans différents quartiers de la ville. Le festival a débuté mercredi 14 au club Amitié et Loisirs des Seniors avec un concert du pianiste Denis Cugnot, initiateur du renouveau des musiques klezmer en France. Ces musiciens-là étaient des musiciens ambulants, pauvres, qui avaient des instruments en très mauvais état. Et moi, dans l'hommage que j'essaie de leur redonner à ces musiciens, à ces poètes, c'est de jouer sur un instrument qui est beau, non transportable et accordé. On travaille beaucoup avec des associations, mais aussi les habitants de Nanterre, les musiciens nantériens, parce que Nanterre regorge de musiciens. Tous les ans, pratiquement, il y a du monde. Tout le monde se connaît, c'est très familial, tout le monde est sympa, tout le monde est content de la musique. Voilà, beaucoup d'Antériens, ouais. Des gens que je connais même pas, en fait, des têtes que je connais pas. Moi, c'est sympa, c'est sympa. Jeudi, c'était au tour du Bar Bleu d'accueillir les frères Dobbs, un duo acoustique de frangins, adeptes des représentations improvisées au plus proche du public. Je m'appelle Raphaël, et mon frère, moi je m'appelle Sylvain. On est deux frères et on fait de la musique ensemble, la musique surtout d'Europe de l'Est. On est parti en Serbie là cet été, du coup on joue pas mal de thèmes serbes et grecs et quelques compositions. On a commencé par beaucoup jouer dans la rue, déjà parce que c'était le seul endroit où on pouvait jouer. Et puis c'est vrai que ça nous est resté, le duo, on a commencé aussi à jouer dans la rue et voilà. Donc du coup c'est vrai qu'il y a un petit côté, quand on joue, un petit côté spectacle, c'est des trucs qu'on fait dans la rue pour accrocher un peu les gens. Vous avez 2 semaines encore pour découvrir la suite du festival La Terre est à nous aux 4 coins de la ville. Vendredi 16 mars, c'était jour de vernissage à l'espace d'art La Terrasse. L'exposition 1968-2018 des métamorphoses à l'œuvre lance le cinquantenaire d'un printemps qui a profondément transformé la société française. La direction du développement culturel m'a mis aussi sur la voie de la figuration narrative, qui est un mouvement pictural fort à partir de 68. Donc j'ai découvert des œuvres qui m'ont beaucoup intéressée. C'est l'occasion de cette exposition de les valoriser. Puis on a de nombreux films, et également des films documentaires. Beaucoup questionnent la question de comment faire démocratie aujourd'hui. Donc on a un documentaire sur Nuit debout, on a un film d'une artiste qui était porte-parole de José Bové en 2007. Donc voilà, il y a à peu près 5 heures de film au total, des œuvres picturales, des photographies. Il y a 17 plasticiens qui sont invités. Il y a une journée le 24 mars où il y a près de 20 historiens et performeurs qui sont également invités. Et puis aussi là où nous sommes assez heureux, c'est d'avoir pu installer dans l'espace public à la fois des images d'archives de Gérard Aimé et de Jean Potier
avec des photographies contemporaines que l'on retrouve également dans l'espace d'art. Donc il y a une résonance, nous l'espérons, à l'extérieur pour tous les Nantériens dans l'espace public. L'exposition est à découvrir à la terrasse jusqu'au 26 mai. Du 19 au 24 mars, rendez-vous à la salle des fêtes pour le 3e festival Rire du Théâtre par le Bas de Nanterre. Au programme, la compagnie Bonnie et Jacques, Moussa Petit-Sergent, un humoriste du Burkina Faso, la compagnie Branle-Bas de Combat ou encore Irma Rose du Théâtre par le Bas. Le 25 mars à 9h30, venez nager contre le cancer à la piscine du Palais des Sports Maurice Thorez. Les recettes des entrées à la piscine seront reversées pour des actions de lutte contre le cancer. Une opération proposée par la Ligue contre le cancer des Hauts-de-Seine en partenariat avec plusieurs communes du département, dont Nanterre. Jusqu'au 25 mars, des actions de sensibilisation sur la consommation d'écran sont organisées dans les PMI et collèges de la ville. Face aux interrogations des parents, le psychiatre Serge Tisseron a proposé une série de règles connues sous le nom de 3-6-9-12. Quels en sont les grands principes ? Donc le docteur Tisseron propose des recommandations pour la pratique des écrans. Dans les grandes lignes, avant 3 ans, c'est pas d'écran, dans la mesure du possible. À partir de 3 ans, on commence à pratiquer des écrans, mais avec des règles extrêmement claires et précises autour de la consommation d'écran. Et puis, pas d'écran dans la chambre, pas d'écran pendant les repas dans la mesure du possible. À partir de 6 ans, on garde ces règles, éventuellement on les assouplit légèrement et on commence à aborder la question d'Internet et les 3 principes qui sont que tout ce qu'on met sur Internet y reste pour toujours, tombe dans le domaine public, donc ne nous appartiennent plus. Et puis le dernier point, c'est qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet. Voilà. À partir de 9 ans, on laisse peut-être un petit peu plus d'autonomie, mais on continue à cadrer la pratique des écrans. On vérifie ce à quoi les enfants jouent, est-ce que les jeux correspondent bien à l'âge de l'enfant. À partir de 12 ans, l'enfant peut surfer sur Internet seul, mais on continue à échanger avec lui sur ce qu'il voit et sur les risques qu'il peut rencontrer sur Internet, notamment le harcèlement, les risques des réseaux sociaux, et puis des contenus qui éventuellement pourraient ne pas être appropriés à son âge.